Sur le bateau qui le conduit à Rome, Paul est désormais prisonnier enchaîné. Mais au cours de la traversée, une violente tempête brise le navire, mais pas l'espoir de Paul. C'est lui qui redonne courage à tout l'équipage terrifié. Et en effet, tous réchappent du naufrage en échouant sur une île appelée Malte. Voyant les naufragés, les habitants se sont précipités pour les accueillir et les réchauffer autour d'un bon feu. Je vais rajouter un peu de bois. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Mon maître Publius, le chef de l'île, vous salue. Centurion? Oui. Publius, je voudrais te présenter un homme exceptionnel. Il nous a été d'un grand secours pendant la tempête. Voici Paul de Tarse. Cet homme est un prisonnier. Il a réchappé du naufrage, mais la justice divine le poursuit toujours. C'est très certainement un assassin. Oh mon Dieu, Luc! Vite! Je suis là. Oh, malédiction, c'est une espèce très venimeuse. Et voilà. C'est une vipère. Cet homme est perdu. Dans 3 secondes, il va tomber raide mort. Paul, comment te sens-tu? Je ne comprends pas. Habituellement, le venin agit très vite. Et toi, tu... Peut-être ne suis-je pas à son goût. Tu as vu? La morsure de la vipère ne l'a pas tué. Cet homme est un dieu, descendu jusqu'à nous. Un dieu, c'est ce que je disais. Aucun homme ne réchappe d'une morsure de vipère. Eh bien, Paul en a réchappé, lui. C'est un miracle. Vous êtes tous mes invités. Et c'est ainsi qu'ils furent reçus dans le palais de Publius. Et voilà ce qui arriva. C'est mon père. La fièvre ne le quitte plus depuis longtemps. Aie confiance. Je vais prier pour lui. Seigneur, sauve-le. J'ai soif. Voilà, père. Vive Paul! Vive Paul! Bravo! Vive Paul! Guéris-nous! Paul, guéris-les, Paul! Ils savent que ta prière a guéri mon père. Regarde, frais comme un gardon. C'est grâce à toi que mon père est vivant. Merci, je ne t'oublierai jamais. Seigneur, sauve cette femme. Seigneur, guéris ce pauvre homme, toi qui es tout amour. Durant l'hiver, Paul enseigna la parole de Jésus aux habitants de Malte. Et tous l'écoutaient avec attention. Et puis, ce fut le temps du départ. Le printemps était revenu. Il était temps de rejoindre Rome. Le grand navire alexandrin sur lequel il avait embarqué les emmena sans encombre jusqu'au port de Syracuse, où ils firent halte. Et puis, longeant la côte, ils débarquèrent dans le port de Puteoli. C'est dans les chaînes, sous la garde des soldats, qu'ils marchèrent alors jusqu'à la grande ville de Rome. Mais sur la route, arrivés au forum d'Appius... Salut à toi. Frère, tu es venu à ma rencontre. Quelle joie. Frère. Pour Paul, la présence de ses frères fut une grande consolation, et il entra dans Rome avec plus de courage. Paul resta prisonnier dans une maison de Rome. Lié par une menotte à un soldat romain, il resta ainsi pendant 2 longues années. Heureusement, ses amis pouvaient le visiter. Que le Seigneur vous bénisse. Luc écrivait pour lui les lettres qu'il dictait pour ses frères d'Éphèse, de Colosse, de Philippe et de toutes les contrées qu'il avait visitées jusqu'au jour où... Au nom de l'empereur, libère cet homme. Oh, libre, enfin. Que croyez-vous que fit Paul une fois libéré? On dit qu'il voyagea encore jusqu'en Espagne. Sans relâche, il continua sa mission.
jusqu'aux extrémités de la terre, il voulait porter la parole de Jésus. Dans chaque cité où ses pas le menaient, sans repos, il portait le message de paix. Mais l'année 64 de notre ère, à Rome, un immense incendie dévasta la cité. Toute la ville fut réduite en cendres. L'empereur Néron, dans sa folie, accusa les chrétiens et déchaîna sur eux sa colère. Il les fit arrêter, martyriser et les livra aux lions dans ses jeux du cirque pour apaiser le peuple. Paul fut de nouveau prisonnier. Cette fois, il avait peu de chances d'en réchapper, mais il n'était pas abandonné. Paul, j'apporte des nouvelles. Oh, donne vite, Luc. De qui est cette lettre? Elle est de Timothée. La voici. Tiens. Voyons. Paul, dans la ville d'Éphèse où tu m'as envoyé... Paul, dans la ville d'Éphèse où tu m'as envoyé, je porte le message de paix. Sans relâche, je parle de Jésus à ceux qui viennent m'écouter. J'essaye de suivre ton exemple, mais tu connais ma nature timide. Et je n'ai pas ton énergie pour répondre à toutes les questions qui me sont posées. Si je suis ici, c'est avec l'aide de Dieu. C'est avec l'aide de Dieu. Timothée, mon très cher enfant. Luc, écris-lui que j'aimerais tellement le revoir, j'en serais rempli de joie, et que nuit et jour je fais mémoire de lui dans mes prières. Ce fut la dernière lettre que Paul envoya à ses amis. Peu de temps après, la sentence de l'empereur tomba. Paul fut condamné à être décapité. Hors des murs de la ville, les soldats l'emmenèrent sur les lieux de son martyre. Jusqu'au dernier instant de sa vie, il demeura l'ami de Jésus. Et il l'est toujours, aujourd'hui, éternellement. Paul, l'aventurier, le missionnaire de Jésus.